Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors excusez ma voix un peu cassée, j'ai une laryngite, merci à mon fils de me l'avoir passé. Par rapport à la vidéo que vous avez vue sur le home déco à 4 mains sur le thème de l'automne, j'ai eu une demande de tuto, donc je réponds favorablement. Ça sera peut-être un peu plus en retard par rapport à ce que j'avais pensé la publier. Mais du coup, pour éviter de vous présenter exactement la même chose, j'ai pensé à une autre type. Alors ça reste du home déco, mais vous allez voir, on va utiliser donc ces petites choses-là. Donc comme je disais, c'est très facile à faire. Donc vous pouvez faire avec des enfants. Bien sûr, après avec l'utilisation de la machine à plastifier, c'est sous surveillance bien entendu. Et j'ai dans l'idée donc de faire un home déco, mais sur le thème des 4 saisons. Donc pour vous montrer qu'on peut réaliser des fonds, voilà, avec des feuilles plastifiées, mais sur des thèmes différents. Donc on va commencer à décorer en fait nos feuilles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ça se présente comme ça, des feuilles à plastifier. Vous avez 2 feuilles plastiques qui sont reliées d'un côté, et en fait à l'intérieur, vous avez un espèce de revêtement un peu de colle. Et quand vous passez ça dans la machine, ça les colle entre elles en fait. Donc pour commencer, j'ai sorti, vous voyez ici, ce sont des petites fleurs, c'est des fleurs d'orchidée si je ne me trompe pas. Elles ont quelques années, mais ma grand-mère me les avait fait sécher. Et je les avais gardées précieusement en me disant un jour elles me serviront. Et ben, ça va être le cas aujourd'hui. Donc je vais partir sur un home déco. Alors je ne sais pas exactement quelle dimension je vais faire parce que l'autre que j'avais fait le maximum que je pouvais par rapport à cette taille-là. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé, hein, la marque s'appelle Moda Scrap. Et vous pouvez faire des dimensions maximum. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est 20 par 20, il faut prendre à partir d'ici. Vous pouvez faire des cadres maximum de 20 par 20. Mais je pense que je vais les réduire un petit peu, étant donné que je veux faire un home déco faire 4 cadres différents. Si je faisais 20 par 20 pour les 4, ça ferait quelque chose de trop gigantesque. Donc je pense qu'on en fera des plus petits, et je partirai peut-être bien sur des tailles de photos, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Dans mon idée, ça serait de réaliser un cadre un peu en décalé, enfin plusieurs cadres en décalé. On en voit souvent d'ailleurs dans les magasins. Donc je vais essayer de positionner mes fleurs. Alors elles ont été un petit peu malmenées, hein. Ça, comme je vous disais, ça fait des années que je les ai. Donc forcément, elles se sont un peu détachées. Mais j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose avec. Voilà, donc on va positionner. Je vais essayer de les mettre le plus près possible. Enfin, sans que ça soit trop près non plus, parce que il y aura la taille en fait du cadre. Donc il ne faut pas que ça fasse moins de 1 cm pour pas que ça soit trop collé. Voilà. Donc si je pars sur, par exemple, je ne vois pas du tout ce que je fais là. Si je pars sur du 10 par 15, on va peut-être essayer. Bon, je vais y faire à la règle parce que là, je ne vais pas y arriver. Par 15. Ok, donc ça me fait arriver jusqu'ici. Et normalement, le 10, je dépasse un petit peu. On va voir. Je vais peut-être faire plus grand. Parce que 10 par 15, je pourrais pas en mettre 4. Bon, bah, je vais pas me poser trop de questions. Je crois que je vais les mettre un peu comme j'ai envie. Et puis on avisera après en fonction pour la découpe. Voilà. Et puis après, bah, je crois que je vais mettre des pétales comme ça. Ça peut être sympa aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que il va y avoir en fait des parties qui ne seront pas utilisées. Donc on va quand même mettre des petites paillettes et ça nous servira plus tard pour faire autre chose.
Donc ça pourrait être par exemple, je sais pas moi, un marque-page ou comme j'avais utilisé, je m'en sers en fait de base pour envoyer des masking tape aux copinettes. Donc voilà, ça peut être aussi une idée de faire comme ça. Voilà, on va essayer d'utiliser un maximum, mais je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc je vais faire bien attention de ne pas y faire envoler. Par contre, il m'en reste une qui est pliée là. Hop. Parce que là, pour le coup, c'est extrêmement léger. Moindre coup de vent, ça va s'envoler. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, j'ai sorti quelques petits... Alors les paillettes, il faut mettre en dernier moment. J'ai sorti, c'est des espèces de paillettes un peu épaisses en forme de cœur dans les tons de violet. Et j'en ai sorti aussi des paillettes un peu plus fines que celle-là, mais plus épaisses que les autres, dans les tons un peu de rose pour rappeler un peu voilà, les orchidées, même si honnêtement elles partent quand même vachement sur le violet. Et moi le rose, je suis pas fan, donc je sais pas si je vais mettre de ça ou pas. Donc on va venir saupoudrer. Alors, concernant les feuilles à plastifier, vous pouvez pas mettre trop d'épaisseur à l'intérieur, parce que sinon ça va pas bien adhérer et ça va vous faire des petites bulles d'air. Voilà, donc j'en mets partout comme je vous disais, parce que ça nous servira pour autre chose, pour faire des chutes d'autres choses. Donc là c'est le moment de sortir vos paillettes, parce que là par contre, là c'est bien, au moins on s'en met pas plein les doigts, parce que souvent avec les paillettes, quand on les utilise par exemple en shaker, d'ailleurs vous pouvez très bien utiliser ces fonds maison pour réaliser vos shakers. Ça pourrait être sympa, peut-être que j'en ferai une d'ailleurs avec les chutes. Je voulais essayer un peu d'y étaler parce que là ça fait un peu pâté quand même. Hein, voilà. Bon, on va pas trop s'embêter. Donc ça pour moi ça représentera mon printemps. Voilà. Bon, on a un petit peu du pâté ici, mais c'est pas trop grave. Ça se verra pas après avec le cadre. Donc ça, je vais le mettre de côté. Alors par contre, il faut bien que vous fassiez attention parce que là, j'en ai une de... C'est pas une paillette. J'ai un truc qui s'est mis... qui est dur en fait. Je sais pas ce que c'est. On fait très attention quand on relève. Mais sinon, si vous avez une paillette qui se met droite, il faut bien la mettre à plat. Ah si, c'est une paillette. Regardez, elle s'est toute agglomérée. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Ça en tout cas, faut pas le mettre dedans. Sinon ça passera pas dans la machine. Donc je vais la mettre de côté et puis on va passer aux autres saisons. On va faire des petits tests. Alors pour l'été, j'avais envie d'essayer de faire passer du sable à l'intérieur. Et accompagné à l'intérieur, j'ai des espèces de gros sequins comme ça en forme de coquillage. Ça fait très longtemps que je les ai, donc c'est l'occasion de les faire passer. Et dans cette boîte, en fait, j'ai un peu de tout. J'ai essentiellement des sequins, plus ou moins gros. Mais ce qui est intéressant, je voulais faire une petite anecdote. J'ai ce petit badge quand j'avais été pour la première fois à Version Scrap Lyon. Et il me semble que c'était à la sucrière à l'époque. Donc voilà, je l'ai gardé, c'est marrant. Je me rappelle plus que je l'avais. Donc allez, c'est parti, on ne perd pas trop de temps. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'avec ma voix, déjà je peux pas parler fort. Parce que le loulou dort, mais de toute façon, j'ai pas une voix terrible. Donc je vais mettre le sable. C'est du sable qui m'avait été ramené de l'île de Ré. Et c'est un sable qui est assez fin. Donc on devrait
avoir un rendu assez sympa, je pense. J'essaie de ne pas en mettre à côté parce que ça a ramassé. Bonjour. Voilà. Ça, ce sable, je l'utilise assez souvent quand c'est pour faire du mix média ou pour faire mes pâtes de texture effet sablé. Je mélange tout simplement du gesso avec le sable. Donc là, on ne va pas trop se poser de questions. Tac. J'ai l'impression que les argentés sont devenus un peu dorés. Enfin bon, c'est pas trop grave. Je vais remettre une petite couche. On verra ce que ça donne. Voilà. On fait attention. Ne faites pas ça en extérieur par contre. Hein. Et on va faire la suivante. Alors pour les feuilles, on a tout simplement été ramasser ça dans un parc. Voilà, donc effet petite promenade. Et j'avais plusieurs feuilles différentes. Voilà. Donc pour les feuilles, une fois que vous les avez ramassées, moi je les ai passé un petit coup d'eau pour les nettoyer. Et je les ai fait sécher bien à plat, entre deux torchons. Voilà, j'en ai qui sont restées vertes. Je sais pas si elles resteront vertes ou pas. En tout cas, on va voir ça. Voilà. Peut-être faire comme ça. Bon là, je pense que ça va. Elle a été cassée. Je suis à combien là? Ouais, là ça va peut-être poser un peu problème. À moins que j'en prenne une comme ça en verticale. Celle-ci, elle pourrait passer en 10 par 15. Ouais, ça pourrait être sympa. On prendra peut-être ce modèle-là. Et les autres, ça servira de toute façon. J'ai pas mal d'idées qui me viennent. À chaque fois que je suis en train de faire une créa, je me dis, ah oui, tiens, j'aurais pu faire ça autrement. Là, on va faire ça comme ça. Je vais pas le mettre trop près pour que ça puisse coller quand même. Voilà. Pour cette partie-là, j'ai un album que je voudrais faire justement là où on avait ramassé les feuilles. Et je m'étais dit de peut-être utiliser ça comme le cadre en fait de Home Déco que vous avez vu. Mais au lieu que ça soit Home Déco, que ça soit une couverture d'album. Donc on essaiera de faire ça aussi. Alors un peu plus tard, là on va essayer de se concentrer sur ce Home Déco toute saison. Donc là, même chose. J'ai sorti des petites paillettes un peu sequins. Ça, c'était les mêmes que j'avais fait utiliser à mon fils. Donc on va rester un peu dans les couleurs dorées. Voilà. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Et je vais essayer de me dépêcher aussi parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Et je voulais aussi utiliser... Alors, je fais un peu de place. Okay. J'aurais bien aimé utiliser un peu de rouge ou de orange. Voilà, j'ai ces petites étoiles qui peuvent faire l'affaire. Ça fait bien automne. Voilà, puis après je vais rajouter un peu des paillettes, je pense. Alors, ça c'était, je sais pas si vous les reconnaissez, mais c'était des paillettes qu'on avait acheté, que j'avais acheté chez Action, qu'on trouvait, c'était des tout petits tubes en verre. Mais en tout cas, ils sont bien pratiques. Là, j'ai des billes, ça ira pas. Ah, j'ai ça. J'ai des paillettes un peu marron, ça ira très bien. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était
mettre d'abord les paillettes, ensuite les feuilles et remettre des paillettes. Surtout si vous voulez faire quelque chose qui soit recto verso, que ça soit un peu plus homogène. Mais bon, moi comme ça va être destiné à un homme déco, je pense pas que ça soit très utile. Voilà, donc même chose. Hop. Et voilà. Et on va passer à l'hiver. Alors pour l'hiver, j'ai préparé des petites découpes. D'ailleurs, il va falloir que je m'en refasse d'avance parce que à force d'en envoyer aux copinettes, j'avais plus beaucoup. J'ai découpé des petits flocons. Voilà, je voulais rester sur le thème un peu de la neige, le froid, etc. Bien que j'aurais pu travailler ça aussi cette saison sur le thème de Noël. Et je voulais faire un petit aparté. Vous savez, toutes ces petites... on va s'appeler ça des déchets qu'on a quand on fait nos découpes. Eh bien, j'ai pensé à quelque chose là il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à présent, je l'ai jeté. Et en fait, bon, ça c'est une autre découpe, mais je les garde. Et je me suis dit de peut-être les utiliser pour faire des shakers, quitte à faire vraiment à esprit récup. Donc j'ai ces petits flacons où il y avait des secrets en fait avant. Et donc je garde en fait les petits contenants et voilà, ça sert. Donc voilà, c'était juste un petit aparté par rapport à ça. Et puis on va continuer à faire notre petite décoration de saison. J'ai pas pensé à vous demander, je filme avec cette nouvelle trouvaille de chez Action, mais je vois dans le reflet que vous avez la lumière. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dérange. Et à ce moment-là, je filmerai pas avec ça, je filmerai avec mon ancien tapis de coupe qui est derrière. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais positionner mes petites décos un peu partout. Donc vous voyez qu'on peut aussi utiliser autre chose en fait que ce qu'on trouve dans la nature. Après pour l'hiver ça aurait été un petit peu compliqué. Alors j'aurais pu mettre des branches de sapin, mais les sapins sont un peu c'est un peu épais en fait, donc j'ai peur que ça passe pas. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux. On va essayer, je dis bien. Hop. Celui-là, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Bon, de toute façon, j'utiliserai pas la page entière. On prendra qu'un petit bout, mais ne jetez rien, hein, parce que tout peut s'utiliser. Alors, moi, on va y laisser comme ça. Je vais juste vérifier que je puisse avoir assez de 10-15. Celui-là, on va peut-être le déplacer un petit peu. Ouais. De toute façon, après, si ça se décale, c'est pas trop grave. Donc, je vais y laisser comme ça. Donc, j'ai sorti des petits espèces de petits sequins, paillettes. On dirait plutôt des paillettes hexagonales. Donc, je vais mettre ça. Je vais me décaler un chouïa. Voilà. Je suis désolée, j'espère que ça sera pas trop... comment dire, ça sera assez visible à l'écran. Parce que c'est un peu délicat. Hein, avec le retour. Hop, il y en a qui s'est sauvé. Alors, j'ai aussi des paillettes comme ça. Et j'ai des espèces de paillettes. Alors, je sais pas si vous aimeriez mieux avoir plutôt comme ça. Ça fait des petits filaments. Donc, voilà, je vais mettre ça. Ça, je l'ai utilisé dans la vidéo de tuto pour le concours de Sophie Créa au niveau du marque-page avec le petit chat. C'était ça que j'avais utilisé. Et j'ai sorti en fait, ça c'est de la fausse neige. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et j'avais envie d'essayer de voir ce que ça donnait en mettant là-dedans. Donc on va en mettre quelques-unes. Vu que c'est assez léger, ça s'écrase assez facilement. Je pense que ça peut être vraiment sympa. On va voir. Dans quelques instants, vous aurez le résultat. Oui, parce que ce produit-là, j'avais déjà essayé de l'utiliser en shaker. Mais comme c'est extrêmement léger, c'est assez électrostatique. Et c'est un peu tendance à s'accrocher en fait au plastique, l'acétate ou ce que vous utilisez pour faire les shakers. Donc je m'étais dit pourquoi pas voir ce que ça donne
avec une utilisation sous plastique, avec la plastifieuse. Allez, je vais mettre mes petites paillettes et mes autres. Alors, ça descend pas. Ah, si en plus je l'ouvre pas. J'avais pas vu qu'il y avait encore l'ouverture, hein, lui. Hop. Ça devrait mieux sortir, bizarrement. Voilà. Je pense que ça va être assez sympa. Bon, ça, j'aurais pu le faire avec mon fils, mais comme je le filme pas, je le mets pas sur les réseaux et que j'avais envie de faire la vidéo en tuto. Voilà, j'en avais aussi des blanches que je voulais mettre. Bah, d'ailleurs, j'avais déjà mis. J'espère que ça va pas être trop chargé parce que là, je rajoute, mais... Hop, on va mettre comme ça. Et je vais mettre un peu de celle-là quand même. Ça fait vraiment un peu de tout comme texture. Hop là. Bon, il y a eu un gros pâté. Alors, c'est un petit étalé quand même. Hop. Donc j'ai volontairement laissé à peu près 1 cm autour au cas où j'utilise en fait vraiment le bord. Bon, j'espère que ça fera pas trop. Je vais faire chauffer la machine et on se retrouve pour faire passer les feuilles à l'intérieur. Je pense que ça sera un moment assez satisfaisant. Je vais mettre d'un carton hein, parce que sinon je risque de faire bouger la feuille. Donc quand vous la passez dans la machine, il faut bien mettre le côté qui est déjà scellé. Parce que sinon ça va vous faire n'importe quoi. Eh ben c'est super beau. J'espère que ça rendra bien à la vidéo. Je vais laisser sécher. Les feuilles se bougent légèrement parce que c'est un peu épais en fait avec les queues des feuilles. Du coup, c'est venu un peu se mettre par-dessus l'autre. Ouais, c'est un petit peu forcé. On le voit très nettement ici, là. C'est dommage. Donc ça a un peu bougé. Bon, sinon, c'est pas dramatique en soi parce que le résultat est quand même assez sympa. Alors pour le sable, ça n'a pas du tout marché. Heureusement que j'ai pas trop collé, mais je le sens en fait. Ça n'a pas collé du tout. Ça n'a pas collé du tout. Donc ça veut dire que quand je vais vouloir découper cette feuille, ça risque de se barrer. Donc il faudra que je le renforce avec du scotch. Bon, le sable c'est pas une réussite, mais pour l'instant, le reste ça marche bien. Voilà ce que ça donne. Donc là les fleurs c'est une belle réussite. Elles étaient déjà très plates. Il n'y a pas beaucoup de volume. Alors de temps en temps on voit en fait autour que la colle, enfin là, c'est pas une machine non plus de qualité, hein. Mais on voit en fait quand la machine elle force, là ça se voit bien. Je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà, quand je vous mets sur la lumière on y voit, ça fait des traits.
On voit que la machine, elle a eu un peu de mal en fait, à tirer les trucs. Mais sinon, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Alors pour le sable, ce que je vous disais, c'est ça n'a pas très bien marché. On le voit très clairement ici. Hein. Ça n'a pas collé du tout. Donc peut-être que j'ai mis trop de sable. Mais voilà, heureusement que j'ai pas trop mis tout autour. Ça va se barrer tant que je vais pas y découper. Par contre, à partir du moment où je vais y découper, il faudra que je le renforce comme je vous le disais. Mais sinon, les sequins sont bien passés. Ça a fini de les aplatir. Dans certains, ça les a un peu déformés avec la chaleur. Mais bon, ça va de toute façon. Je vais certainement mettre des décos par-dessus. Donc ça ne gênera pas. Ensuite, pour l'automne, moi je l'avais déjà fait, hein, donc je savais le résultat qu'on obtiendrait. Ça, voilà, ça a très bien fonctionné, mis à part que certaines tiges étaient très épaisses. Et voilà, vous le voyez bien là, ça fait des griffures. Donc en fait, c'est-à-dire que quand la tige elle était là, et quand la machine l'a prise, ben, ça l'a poussée en fait, parce que voilà, il faut du fin, hein, comme je vous ai dit. Mais sinon, pour les autres, ça a été plutôt bien. Ça m'a un peu décalé celle-ci sur l'autre, mais bon, c'est pas trop gênant. Après, j'avais prévu de prendre cette partie-là, découper. Donc ça va me couper un peu là. Mais bon, je pense pas que ça gêne. On verra. Là, par contre, je suis un peu déçue. Ça fait un peu des griffures. Mais bon, comme je vous disais, on mettra des petites décos. Ça devrait être camouflé assez facilement. Et là, je vais vous montrer sur le craft, parce que sur le blanc, ça va rien me donner. Là, je suis assez surprise. Ça a très bien fonctionné, la fausse neige. Je trouve que le rendu est super. On dirait qu'on a immortalisé la tombée de la neige. Et avec les petits flocons, ben je trouve que ça complète bien. Les petits sequins. Alors, les paillettes, on les voit pas des masses. On les verra mieux, d'ailleurs, sur le blanc. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est assez bien réussi. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On finira le tuto dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être bien longue. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on montrera les cadres. Je vous expliquerai donc par rapport à mon die comment il faut faire. Mais si vous n'en avez pas, ça sera très facilement réalisable aussi. Vous voyez, il faut faire donc il faut faire 5 cm parce qu'on va venir les plier les uns sur les autres. Mais je vous expliquerai plus en détail la prochaine fois. Et donc pour mes cadres, je vais les réaliser dans différentes couleurs en fonction de la saison. Donc je vais découper tout ça hors caméra et on se retrouvera donc pour la finition, en fin de compte, le montage des cadres, le collage, les petites décos et tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve très vite. Donc pour celle-ci, j'espère que je ne vais pas mettre trop de temps entre les deux. J'essaierai de vous sortir ça assez rapidement. Mais j'ai quand même beaucoup de vidéos en retard aussi à vous montrer avant. Donc voilà, je fais au mieux et je vous dis à très bientôt. Bisous.